Ouais, la team, c'est grave. À l'heure où je vous fais la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo pour moi. Le porte-parole de la Côte d'Ivoire a répondu actuellement à l'AES. Ouais, c'est chaud. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi cet après-midi, ce soir. Dépendant de votre position géographique, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler un tout petit peu. Mais bien avant de démarrer ce direct, je voulais d'abord dire merci à toutes les personnes qui ont fait des doigts ou des prières pour moi pendant tous ces quelques jours où c'était vraiment chaud sur moi. Je traversais des moments vraiment très durs aux côtés de la santé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais beaucoup mieux. Toujours en convalescence, mais beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier ou qu'avant-hier. Donc je voulais dire merci à toutes les personnes qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages, voilà et tout, qui m'ont écrit dans le inbox. Merci à tous. Ça va beaucoup mieux. Et comme je le dis, tant qu'on a envie, hein, le combat continue toujours. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler. Vous savez, en ce moment et à cet instant, avec tout ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, je vous prie de partager massivement ce direct sur toutes mes plateformes. Je suis connectée simultanément sur, sur Facebook, sur YouTube. Merci Aboubacar, donc je vous demande de partager. Si malgré le fait que je ne suis pas bien portante, voilà, à 100% que je sors pour faire un direct, je pense que le minimum pour vous, c'est de partager et de partager massivement. Il y a eu un truc qui m'a beaucoup... que les gens n'ont pas vraiment compris et que je tenais à emphasize un tout petit peu là-dessus pour emmener les gens à comprendre que l'heure était grave. Oui, Daniel Gendo, ça va mieux aujourd'hui qu'hier. En tout cas, par la grâce de Dieu, ça va mieux. Toujours congesté, comme on le dit. Là, tout va beaucoup mieux. La fièvre est descendue. Donc, on va continuer avec le direct. Il y a eu le porte-parole de la Côte d'Ivoire, Hans, qui a dit, et je cite, le premier truc qu'il a eu à dire, le statement qu'il a eu, il a dit, attaque de l'aéroport de Niamey, le porte-parole de Ouattara répond aux accusations de l'AES. Nous n'accepterons pas que le nom de celui qui incarne la Côte d'Ivoire soit vilipendé. Et en off-caméra, il dit, si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Notre gouvernement a ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion qui les a conduits à l'aéroport de Niamey. Ok. Donc déjà, voilà ce qu'il est en train de dire, veut nous dire directement que M. Hams est en train de reconnaître que l'avion Air Côte d'Ivoire, que les terreaux étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire. Si des terreaux peuvent être cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, pendant que nous disons que la Côte d'Ivoire, merci à tous ceux qui mettent les cœurs, merci de sécuriser le direct. Pendant que, je ne serai pas du tout long, un direct de peut-être 15 minutes au plus. Pendant que vous dites que votre pays est un pays qui est sécurisé, vous nous dites que la Côte d'Ivoire a le même système de sécurité que Genève. Vous nous dites que la Côte d'Ivoire, l'aéroport de Côte d'Ivoire est l'un des aéroports qui est plus sécurisé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Nous, on a des questions. Moi, la guêpe, j'ai des questions à poser à Hans. On va savoir. Quelles sont les questions? Comment est-ce
que les terroristes étaient dans l'appareil et ont pu accéder à l'appareil avec leurs armes lourdes sans être démasqués? Il faut que la Côte d'Ivoire nous dise comment est-ce que les terroristes ont eu accès à l'avion Air Côte d'Ivoire que lui il est en train de parler là, avec des armes lourdes. La deuxième question qu'on doit tous se poser est que quelles sont les règles préalables qu'il faut accéder à un aéroport? Donc, cela veut dire que l'aéroport de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un système. Parce que moi, la dernière fois que j'étais en Côte d'Ivoire, c'était en 2019. Il n'y a pas un système de scannage. C'est qu'on ne scanne pas les bagages. On ne scanne pas les personnes. On ne scanne pas les passeports. La troisième question à savoir, c'est avec quel document ces terreaux-là ont pu payer ou prendre un billet d'avion, prendre le vol pour Air Côte d'Ivoire pour se retrouver au Niger. Ça, c'est une question qui est très importante et une question qui doit tirer l'attention de tout un chacun. Vous le savez au fort clair, net et limpide que la Côte d'Ivoire est une base arrière pour tous les terreaux au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas la guerre seulement qui le dit. Hein. Vous le savez au fort clair, net et limpide qu'en Côte d'Ivoire, il y a un endroit où une base où on entraîne, on formate, on nourrit, on blanchit des terreaux pour aller attaquer les autres pays limitrophes et plus précisément nos différents pays de l'AES. Vous le savez que à un certain moment donné en Côte d'Ivoire, les États-Unis avaient mené une investigation sur ces histoires de terreau qu'ils étaient nourris et blanchis. Même l'endroit où ils habitaient en Côte d'Ivoire, ils ont été géolocalisés par les services de renseignement américains qui ont donné l'information aux services de renseignement français qui ont à leur tour donné l'information au service de renseignement de merde et de bordel de Ouattara. Et ces terreaux avaient des documents et des passeports ivoiriens. Ils se baladaient dans la sous-région. Ils sont même allés à cette période jusqu'au Madagascar. Revenir en Côte d'Ivoire encore pour créer des groupes de terreau, des histoires de Hezbollah, tout et tout, en Côte d'Ivoire. Quand on vous parle de ça, blanchiment des capitaux, là, en Côte d'Ivoire, ces histoires d'Hezbollah, là, nous savons très bien que c'est une réalité qui a été démontrée déjà, puisque c'est cette même Côte d'Ivoire, c'est les Américains qui ont mis cette même pression, qui ont donné des informations sur ce qui s'est passé sur le territoire ivoirien. Donc, quand on vous pose la question de savoir comment est-ce que ces terreaux, réellement, s'ils ont pu avoir accès à l'avion Air Côte d'Ivoire, ont pu voyager. Nous sommes sûrs, clair, net et limpide, que ces terreaux ont pu voyager avec un passeport ivoirien parce qu'aujourd'hui, le passeport ivoirien est devenu un passeport qui est facile à l'obtenir. Il suffit de pouvoir glisser quelque chose et on te fait le passeport ivoirien, même si tu n'es pas ivoirien. Combien de ces terreaux, de ces gens de Hezbollah ont les passeports ivoiriens? Il y en a beaucoup. Ça, c'est même pas un débat. Et encore une autre question. Est-il possible de prendre Air Côte d'Ivoire comme on prend son taxi pour se rendre à l'hôtel? J'ai bien aimé cette question qui a été posée. Comment ils ont eu accès au bord de l'avion? Il y a un problème que les gens doivent comprendre, les Ivoiriens doivent comprendre et nos dirigeants de l'AES plus généralement, comme on le dit, nos présidents, nos différents présidents, le général Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré, et aussi le président, comment on appelle, Assimi. Vous savez, Alassane Dramane Ouattara n'est pas à sa première tentative. Il ne sera pas à sa dernière tentative. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain moment donné où soit nous allons leur montrer, quand je dis leur montrer, je parle de nos dirigeants de l'AES, vont taper sur la table et dire réellement les choses comme elles sont. Parce que nous n'allons pas continuer encore dans ça.
peut se lever, nourrir, blanchir, mettre des terreaux dans un vol de Air Côte d'Ivoire, aller jusqu'au Niger, prendre possession de l'aéroport, essayer de déstabiliser le Niger avec l'appui du Bénin et l'appui de la France. Et qu'aujourd'hui, nous avons des preuves inattaquables qui démontrent que ces personnes, et l'une parmi ces personnes qui ont été arrêtées, et ces personnes qui ont été, comment on appelle, qui ont perdu leur vie pendant cet attentat, il y avait d'autres qui avaient des identités françaises, il y a d'autres qui avaient des identités, comment on appelle, ivoiriennes. Donc, si la Côte d'Ivoire ne veut pas reconnaître qu'ils sont à la base de l'attaque du Niger, moi je pense que le Niger doit faire un extra mal. Aller encore plus et démontrer par A plus B que le bordel et la zizanie que Ouattara veut créer au sein du Niger ne passera pas. L'alternative à donner, c'est quoi? Je vais parler haut, je vais parler fort. Tant que le Niger, tant que nos pays, nos dirigeants de l'AES là, vont pas attaquer Alassane Draman Ouattara jusqu'à dans sa chiotte, Ouattara ne va jamais arrêter d'attaquer l'AES. Tant que, je répète encore, tant que le président Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, tant que nos dirigeants de l'AES ne mettent pas force ensemble pour trouver une solution dans cette histoire de Ouattara, je le dis au fort, clair, net et limpide que Ouattara ne va pas arrêter de chercher à déstabiliser le Burkina, le Mali et le Niger. J'ai encore reçu une information, vous savez, ces 2 jours, comme c'était un peu souffrance, c'était pas facile pour moi. Là même, je force un peu pour sortir, pouvoir faire le direct et partager avec vous les informations que je reçois. En ce moment et à cet instant T, au niveau de la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'affluence là-bas avec les autorités ivoiriennes ont envoyé des mercenaires qui sont plantés à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Je vais demander encore au service de renseignement de prêter attention à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Toutes les frontières, c'est mieux même de dire toutes les frontières, de prêter attention. Parce que la mission qui a été donnée à Ouattara pour sécuriser son 4e mandat qui a fait couler malheureusement encore le sang des Ivoiriens, c'est de se rassurer à déstabiliser le Burkina ou le Mali ou le Niger. Vous savez très bien qu'en ce moment, il y a un problème avec Orano dans cette histoire d'uranium entre le Niger et la France. S'ils arrivent à déstabiliser un des pays de l'AES tombe. Je suis en train de parler fort aujourd'hui. Si la France, Ouattara et ses alliés arrivent à déstabiliser un pays de l'AES tombe. Comme nous ne voulons pas cela, et comme nous ne voulons pas que l'AES tombe dans la main de Alassane Draman Ouattara et de la France, je le dis, la seule, l'unique manière de pouvoir remédier à cela, c'est de quoi? C'est de se protéger. Et se protéger comment? C'est d'aller attaquer Ouattara. Il y a certaines personnes qui vont trouver que la guêpe, tes propos sont un peu trop forts, ou bien, ah non, faut pas dire ça, on va attaquer Ouattara. Qu'est-ce que... Non. Arrivé à un certain moment donné, nous sommes en train de parler, pas seulement de la vie des Burkinabés, pas seulement de la vie des Maliens, ou pas seulement de la vie des Nigériens. Aujourd'hui, là, si un des pays de l'AES tombe, je touche du bois, je le dis, que tout l'AES va tomber. Et la seule et unique manière de pouvoir remédier à cela, c'est d'attaquer Ouattara. Parce que moi, je ne vois pas une autre solution pour l'AES de pouvoir se protéger. Tant que l'AES ne va pas montrer à Alassane Draman Ouattara depuis sa chiotte que le bordel et la zizanie qu'il pense pouvoir maintenir au sein de l'AES, on peut faire pareil à Ouattara.
Ouattara ne va jamais arrêter de chercher à déstabiliser le Burkina, le Mali ou le Niger. Ce n'est pas premier attentat. Et selon l'information que j'ai, ce n'est pas le seul attentat qu'ils ont promis de faire au Niger. Ça ne sera non plus pas le dernier. Je le dis. Ils ont promis de faire des attaques à répétitifs. Ils ont promis de faire des attaques répétitives pour pouvoir emmener le Niger le dos au mur. Je partage cette information avec vous. Faites partager pour que l'information puisse arriver à nos autorités. Ce n'est pas tous les jours qu'on va chercher à les appeler. Faites remonter l'information. Il y aura des attaques répétitives au Niger, au Burkina et au Mali dans ces temps à venir. Selon les informations que j'ai, je suis en train de partager ces infos avec vous. Je reviens encore et je redis, j'insiste et je persiste. Les terreaux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire ont été nourris, blanchis par Ouattara, qui a été, comment on appelle, cautionné par la France, dont le rapport, comment on appelle, l'aide est venue du Bénin. Ils ont été nourris, blanchis par Ouattara, par Macron et aidés par le Bénin. Je l'ai dit à 2 reprises. Quoi d'autre encore? Ils ont été déplacés de la Côte d'Ivoire depuis la base de déstabilisation, la base de la déstabilisation de l'AES que Ouattara a en Côte d'Ivoire. C'est depuis cette base qu'ils ont recruté ces terreaux-là pour les emmener jusqu'au Niger. Il y a d'autres qui sont passés par avion, il y a d'autres qui sont passés par la voie. Encore en complicité, comme dans un pays, il y a toujours, comme nous les Djula, on le dit là, Moussokolondion, c'est des enfants d'une mauvaise femme, des enfants même de la patrie, qui n'ont pas d'amour pour leur propre patrie, qui cherchent vouloir aller s'allier à d'autres personnes, venir déstabiliser, tuer les gens, moufler les gens dans leur pays là. Je le dis all for clair et dit que il n'y a pas autre solution. Ces temps à venir au Niger, au Mali et au Burkina les attentats seront répétitifs. J'ai eu cette information et je sors pour partager cette information avec mes frères de l'AES et aussi pour que l'information puisse arriver jusqu'à nos autorités de l'AES. Les services de renseignement russes ont déjà dit. Emmanuel Macron a débloqué des millions d'euros pour pouvoir trouver des voies et moyens à déstabiliser les pays de l'AES et encore plus aller loin, à Nouf, à Diouf, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc quand le capitaine Ibrahim Traoré nous dit que l'hiver noir arrive, ça n'a même pas encore débuté. Là, nous sommes dans les préliminaires. Tout ce que vous êtes en train de voir au niveau du Niger, c'est le début. Ça n'a même pas encore débuté. Les vraies attaques au niveau du Niger, du Mali et du Burkina, ce que je suis en train de dire là, écrivez, faites des captures, sauvegardez cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. Le 5 février, jeudi 5 février 2026. Ce direct que je suis en train de faire, je vais demander à toutes ces personnes qui sont connectées, plus de combien de milliers de personnes sont connectées simultanément sur toutes mes plateformes, de sauvegarder précieusement cette vidéo. Parce que le moment opportun, et je prie qu'il n'y ait pas un moment où je vais ressortir pour dire je vous ai dit ça. Mais je le répète, des attentats, des attaques seront faites simultanément au Burkina, au Mali et au Niger. Et ce qui est arrivé au Niger, ce ne sera pas le premier ou le dernier. Ils ont encore d'autres attaques qui sont supposées faire au niveau du Niger. Donc il faut que nos 3 pays de l'AES puissent trouver des voies et moyens. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, quelqu'un qui vient à tout moment te taper là-dessus, quelqu'un qui vient à tout moment vouloir te déstabiliser toi-même sur ton propre territoire, il faut que ces gens-là puissent eux aussi
rentrer dans ce qu'ils ont à faire pour aller trouver Alassane Dramane Ouattara jusqu'à dans sa chiotte pour lui dire que il n'a pas le contrôle de la violence. Il n'a pas le contrôle de la déstabilisation. Il n'est pas celui qui pense que il peut se mettre à l'aise, se lever chez lui en Côte d'Ivoire, nourrir et blanchir des terreaux, les mettre sur des routes, les mettre dans des avions, aller déstabiliser d'autres pays et penser que cela va rester impuni. Non, nous ne devons pas mettre Alassane Dramane Ouattara confortable. Les pays de l'AES doivent se mettre dans une posture où ils doivent s'aimer le bordel et la zizanie à Alassane Dramane Ouattara pour qu'ils comprennent que quand lui se lève là, il cherche à aller déstabiliser les autres pays de l'AES. Ces mêmes personnes-là peuvent venir déstabiliser. Il faut que nos dirigeants de l'AES, et je le dis avec tout le respect, il faut qu'ils commencent aussi à voir sur le volet d'aller dire bonjour à Alassane Dramane Ouattara jusqu'en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils le fassent. Il faut que nos présidents de l'AES se lèvent et trouvent des voies et moyens pour aller dire bonjour à Alassane Dramane Ouattara jusqu'à dans sa chiotte. Parce que s'ils ne le font pas, il ne faut pas qu'un jour, ces gens-là arrivent à créer de la zizanie et du bordel dans nos pays de l'AES. Parce que le plan machiavélique, Alassane Dramane Ouattara, en ce moment et à cette santé, travaille sur un programme, une mission qui lui a été confiée. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a garanti à la dernière minute le 4e mandat de Ouattara. Je le dis. Avec aujourd'hui le fait que le Togo a remis Damiba au Burkinabé, le Togo même est dans le rétroviseur aussi par ricochet. Je le dis. La Guinée aujourd'hui, ok, ils ont un nouveau président qui a été élu récemment. On ne connaît pas encore la position de la Guinée. Mais je le dis, si l'AES ne prend pas ses responsabilités à trouver des voies et moyens et aller dire bonjour à Alassane Dramane Ouattara jusqu'à dans sa chiotte. Serge qui dit ne dirige pas les terreaux vers nous partons. Ce n'est pas une histoire de diriger les terreaux vers vous. Serge, quand Alassane Dramane Ouattara met des terreaux dans des vols pour venir au Niger, venir attaquer l'aéroport du Niger, vous trouvez que c'est normal? Quand Alassane Dramane Ouattara met des terreaux pour venir attaquer le peuple burkinabé, venir créer la zizanie au Burkina, ce ne sont pas des moutons qui vivent au Burkina. Ce ne sont pas des cabris qui vivent au Burkina. Ce sont des êtres humains qui vivent au Burkina. Donc quand on vient faire un attentat, on veut déstabiliser un pays. Mais attendez là, vous pensez que c'est des moutons qu'on a tués? Ce sont des êtres humains. Donc si Ouattara peut se mettre à l'aise, avoir des fonds, avoir l'énergie, avoir la mentalité de se lever et penser qu'il peut venir tuer des Ivoiriens, tuer des Burkinabés, tuer des Nigériens, tuer des Maliens sur leur territoire, qu'est-ce qui vous fait dire que les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens ne peuvent pas eux aussi aller dire bonjour à Ouattara? Frédéric, je sais de quel côté. Moi, je suis dans le côté de la vérité. Je suis dans le côté de la vérité. C'est ça qui est la vérité. Je suis du côté de la vérité. Même étant ivoirien, je ne suis pas d'accord. Vous pensez que c'est normal que Ouattara puisse aller déstabiliser le pays des autres? Et vous avez peur maintenant, quand on dit à ce pays de venir dire bonjour à Ouattara. Mais quand Ouattara va déstabiliser, vous sortez aller dire à Ouattara d'arrêter d'aller déstabiliser le pays des autres. Vous dites à Ouattara. Bien au contraire, c'est vous qui applaudissez. Bien au contraire, c'est vous qui faites des directs. Bien au contraire, c'est vous qui faites des panels. Bien au contraire, c'est vous qui sortez pour dire non, la Côte d'Ivoire n'a pas déstabilisé quelqu'un. Emmenez les preuves. Mais les preuves que vous voulez là. Ah! Maintenant là, il n'y a même plus de preuves à donner. Parce qu'il y a eu trop de preuves. Il y a eu trop de dires par nos dirigeants qu'ils passent à l'action. Moi, c'est tout ce que je leur demande. Qu'ils passent à l'action.
façon, Ouattara veut déstabiliser le pays là. Ils n'ont qu'à déstabiliser pour Ouattara. Un point barre. Il n'y a rien de compliqué. Façon, Ouattara est venu attaquer l'aéroport du Niger. Je demande, et je vais peser mes mots, je demande au président Tiali, il n'a qu'à l'attaquer l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Point barre. Le jour qu'il se lève et qu'il va attaquer un endroit du Burkina, capitaine Ibrahim Traoré, pardon, va attaquer un endroit de la Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis ivoirienne. Et puis ça ne chauffe pas. Arrivé un moment, il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter. Parce que nos pays de l'AES ne sont pas devenus les punching bags. C'est-à-dire qu'ils sont là, on vient, on les tape là-dessus, on les attaque, ils sortent, ils parlent, ils disent, ils sont venus, ils ont fait ça, ils ont fait comme si, ils nous ont attaqués, on a les preuves, ils font ça, rien ne change. Mais quand rien ne change, on fait quoi? Ils vont toujours accepter qu'on continue encore de chercher à déstabiliser. Aujourd'hui là, si l'AES tombe, je touche du bois. Nous les musulmans, on le dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Si l'AES tombe, l'Afrique de l'Ouest, c'est gâté. Si l'AES tombe, tous nos 3 pays vont repartir 1000 ans en arrière. Si l'AES tombe, nos 3 pays là vont partir 1000 ans en arrière. Tant que vous ne mettez pas une force de frappe contre Ouattara, ils ne vont jamais arrêter. Ouattara ne va jamais arrêter de déstabiliser un de nos 3 pays de l'AES. Je le dis. Parce que l'information que j'ai eue, je n'ai pas envie d'être long dans mon direct, puis je ne veux pas me répéter. Ils ont planifié des attaques simultanées dans les 3 pays de l'AES pour ces temps à venir. Les différentes frontières de la Côte d'Ivoire du Burkina sont des frontières à prêter attention parce qu'il a fait remonter ses terreaux, ses miliciens aux différentes frontières du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, vous voulez vous en sortir comment? Comment vous allez gérer la situation? Comment l'AES va se protéger? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une histoire de dire, mais si l'AES vient attaquer la Côte d'Ivoire, mais c'est pas bon, la guerre, faut pas encourager. Donc, moi j'accepte que Ouattara puisse aller attaquer les autres personnes. Que moi, j'accepte qu'il y ait le sang des Burkinabés qui coule. Vous voulez que j'accepte qu'il y ait le sang des Maliens qui coule? Vous voulez qu'on accepte qu'il y ait le sang des Nigériens qui coule? Pour pouvoir comment on appelle, comment on dit ce mot-là, oulala, pour préserver celui des Ivoiriens? Non. Arrivé un moment, il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter. Et je le dis, je le dis haut, fort, clair, net et limpide que c'est la seule et unique manière. La seule et unique manière de remédier à toutes ces attaques dans les pays de l'AES, c'est de frapper Ouattara. C'est la seule manière. Il n'y a pas une autre manière. Parce que des gens qui peuvent se lever, donner des passeports à des terreaux, les nourrir et les blanchir qui vivent sur le territoire ivoirien et qui utilisent ces terreaux-là pour faire des trafics et comment on appelle des blanchiments de capitaux. Et en plus, on va les utiliser pour aller désabler. Pourquoi vous voulez qu'on ait pitié de Ouattara? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi on doit avoir pitié de Ouattara? Non. Aujourd'hui, là, l'hiver noir, là, l'hiver, là, ça doit débuter en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Je vous dis ça tout le temps. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Je ne vais pas voir cette vérité
est venir camoufler ou bien est venu beurrer la vérité parce que non, la Côte d'Ivoire, la game, toi tu es ivoirienne, comment tu peux dire ça? Hein, c'est elle qu'on va attaquer. Mais on n'a qu'à attaquer la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens même sont fatigués que Ouattara aille attaquer d'autres pays. Les autres Ivoiriens sont fatigués. Les autres Ivoiriens sont fatigués. Où on est là, nous sommes fatigués. Voilà mon 3 jours, j'étais couché, malade. Quand ces informations-là tombent, c'est que malgré même que tu n'es pas en forme, tu es obligé de sortir parce que tellement tu as mal. Tellement tu as mal. Vous trouvez que c'est normal? Si tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, il ne faut pas le faire aux autres. Si tu ne veux pas qu'on attaque ton pays, il ne faut pas attaquer le pays des autres. Si tu ne veux pas qu'on vienne s'aimer le bordel et la zizanie dans ton pays, mais il ne faut pas s'aimer le bordel et la zizanie dans le pays des autres personnes. Ne venez pas le faire. Et je le dis. Sois un réaliste. Arrivé à un certain moment donné là, on dit oui, on ne veut pas. Mais la seule manière de lutter contre la violence là, c'est par la violence. La seule manière de lutter contre la violence là, c'est par la violence. Je le dis, hein. Et moi, c'est ce que je vois. C'est l'information que j'ai. Et c'est ce que je partage avec vous. C'est ce que je partage avec vous. C'est l'information que j'ai. S'ils ne prennent pas leurs responsabilités, je le dis, la surprise ne sera pas bonne pour nos dirigeants de l'AES. Et par malheur, si on a touché à un, le Mali, le Burkina et le Niger, c'est comme ça. C'est comme c'est un triangle. Un en haut, un à gauche, l'autre à droite. Donc, vous imaginez un triangle qui est comme ça. Si on enlève celui-là, mais c'est fini. Si on enlève un des 3 pays de l'AES, on ne parlera plus de l'AES. On ne parlera plus de l'émancipation, on ne parle plus de la révolution en Afrique. Ce sera point barre. Donc, on se protège comment? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, merci à toutes les personnes qui sont, plus de combien de milliers de personnes sur toutes mes plateformes. Merci d'être restés connectés avec moi, que Dieu continue de veiller sur nos différents pays de l'AES, que Dieu veille sur le capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu veille sur le général Tiani, le général Assimi Goïta, sur tout le peuple malien, tout le peuple nigérien, burkinabé, et que vraiment, cette situation dont je suis en train de parler là, qu'ils puissent vraiment trouver des voies et moyens pour remédier à cela et trouver une solution très rapidement pour le cas de Ouattara. Tant qu'ils ne trouvent pas une solution pour le cas de Ouattara, je le dis au fort, clair, net, il implique que Alassane Draman Ouattara et son groupe de merde ne vont jamais arrêter de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je le dis, hein, parce que c'est pas seulement Ouattara. Aujourd'hui, vous avez vu que il est en train d'installer, il a déjà installé son fils. Photocopie. Et ça, c'est notre direct à faire avec des lourds cassements, des révélations à le faire. Quelque chose comme la guerre, je parlais de ça depuis combien d'années? Aujourd'hui, tout est en train d'être réalisé. Je le dis. Donc, si vous ne trouvez pas des voies et moyens à remédier à ce mal, ce cancer, ces gangrènes, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais qui est en train de perturber la quiétude au niveau de nos différents pays de l'AES, je le dis que s'ils touchent, ils continuent, ils insistent, ils persistent, faut pas un jour, ils vont venir bousiller. Et la seule et l'unique manière de remédier à cela, de contrecarrer la violence, ça c'est par la violence. Ils bombardent votre aéroport, trouvez des voies et moyens, allez bombarder son aéroport. C'est tout. Ils détruisent un de vos monuments, vous trouvez des voies et moyens, vous allez détruire un de vos monuments. Ils emprisonnent un de vos gars, vous trouvez des voies et moyens, vous emprisonnez un de leurs gars. Ils ne relâchent pas, vous prisonnez, vous ne relâchez pas. Puis bah! Si on arrive à comment on appelle, à appliquer la réciprocité avec la France, avec les États-Unis, pourquoi avec Ouattara on ne le fait pas? Pourquoi? Pourquoi avec Ouattara on ne le fait pas?
Tout ce que Ouattara fait, on réplique de la même manière. On ne change rien. C'est qu'il sera le miroir. Les décisions de Ouattara seront miroirs aux décisions de l'AES. Un point barre. Et on va voir comment les choses vont évoluer. Mais rester là tous les jours, à dire non, on a des preuves. Non, ça suffit plus. Ça suffit plus. Il faut le bombarder. La manière dont il est venu vers vous là, c'est comme ça, vous allez vers lui. Œil pour œil, dent pour dent. Pour qu'on puisse en finir avec cette histoire de Ouattara. Sinon, c'est l'AES qui va payer les pots cassés. Moi, j'ai fini de parler pour moi. Sur ce, prenez soin de vous. Bonne soirée. Et puis, que Dieu nous donne toujours la force et le courage de continuer à mener ce combat que nous sommes en train de mener dans la vérité, dans la tranquillité, dans la sagesse et surtout, sans aucune ambiguïté. Merci à toutes les personnes. Je me porte un peu mieux aujourd'hui. Je suis un peu sortie pour faire un direct et par la grâce de Dieu, je me dis jusqu'en fin de semaine, je vais aller encore plus mieux. Merci pour tous les messages, tous les doigts et vraiment pour tous les appels, pour tous ceux de près et de loin qui ont eu une pensée voilà, positive à mon égard pour ces quelques jours que je traversais dû à mon Covid. Merci pour tout. Et puis, continuez à partager massivement les directs parce que c'est important de pouvoir alerter, conscientiser et partager les informations voilà, que je détiens au fur et à mesure que je les ai sans aucune crainte et ni peur. Merci, excellente soirée à vous et peace and love.